L'assertivité. Aujourd'hui sera question d'assertivité ou plutôt du manque d'assertivité au sein de nos entreprises. Je suis Rianatou Kabouré, promotrice de Ziflora Burkina, la santé par les plantes, et également cofondatrice du cabinet AGES Corporate, qui s'occupe de tout ce qui est formation, gestion, accompagnement, finance, comptabilité et fiscalité. Nous accompagnons également les entreprises au management de leurs équipes. N'hésitez pas à faire appel à nous. Donc, le choix du sujet du jour a été motivé par un entretien de Madame Naboufal que j'ai suivi, une dame que je suis beaucoup, que j'apprécie, que j'admire et qui m'inspire. Donc, elle parlait du manque d'assertivité qu'elle rencontre dans ses coachings au niveau des entreprises, mais pas qu'avec les employés, mais également avec les dirigeants. Donc, ce problème, en fait, il est culturel. Ce problème, il est dû à l'éducation que nous avons reçue. Parce qu'on ne nous apprend pas forcément en Afrique, ici, à exprimer nos opinions, à exprimer notre point de vue, à dire ce que nous voulons. Parce que souvent, c'est vu comme de l'impolitesse. Et pire encore, vis-à-vis d'une personne âgée, c'est très mal vu. Une personne âgée a toujours raison, on ne reprend pas une personne âgée, c'est vrai. Mais on peut le faire dans le respect et dans la politesse. De plus en plus, on voit des jeunes cadres qui ont des postes de responsabilité et qui doivent manager des personnes plus âgées. Et c'est beaucoup difficile parce que donner un ordre en griffe à une personne âgée, c'est très mal vu. Donc, ça se répercute sur le travail. Alors que non, c'est le job. Voilà, c'est le job. Et j'ai des amis salariés qui sont dans des situations où ces personnes-là ne s'épanouissent plus. Mais elles n'osent pas aller voir le boss, le patron pour dire non. En fait, il y a tel poste qui m'intéresse. J'aimerais plutôt aller dans tel service. J'aimerais aller dans telle direction. Est-ce que ce recrutement interne-là, postuler même au recrutement interne déjà, voilà. Donc, ces personnes-là n'osent pas. Et c'est culturel parce que, comme le disait Madame Naboufal aussi, on a peur de l'échec. L'échec est tellement mal vu qu'on n'ose pas. On se dit, bah, si je pars voir le patron, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va dire peut-être que, voilà, je vois trop gros et puis ça va se jouer sur moi. Si je postule et que je ne suis pas retenue, que vont dire mes collègues? Les yeux de notre entourage nous empêchent beaucoup de faire beaucoup de choses, alors que non, il faut oser. Le monde d'aujourd'hui est fait de sorte à ce que si tu n'oses pas, tu ne grandiras pas. Et c'est comme ça. Le succès, il faut aller le chercher. Il ne va pas venir vous trouver. Maintenant, non. Le monde est tellement compétitif qu'on ne peut plus se permettre d'être dans son coin et attendre que des opportunités viennent. Non, il faut aller les chercher. Donc, il faut oser donner ses opinions, oser dire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut, ce qu'on attend de la vie, ce qu'on attend de ce travail-là. L'épanouissement, c'est primordial dans la vie. Et pour revenir à ce que nous avons avec l'éducation, je vais partager une anecdote personnelle que j'ai vécue avec un de mes fils. On était avec sa tata et la tata était toute contente. Elle a dit, ben, venez, je vais vous emmener à tel endroit prendre des glaces. Et j'ai mon fils qui dit, ah tata, merci beaucoup, mais j'aimerais si possible plutôt avoir une pizza. Ah mais là c'était la catastrophe pour moi. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me fait? C'est la honte ça. Je dis, mais non, on te donne quelque chose, tu te contentes de ça, il n'était pas obligé. Tu dois être content de ce qu'on te donne. Et elle m'a dit de me calmer. Elle m'a dit, mais c'est bien ce qu'il fait. Moi je pensais que c'est la glace, comme il aime les glaces, ça lui ferait plaisir. Mais non, il a plutôt envie d'une pizza. Il m'a dit ce qu'il voulait. Et c'est louable, laisse-le s'exprimer, dire ce qu'il veut. Là, on ne peut pas l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et s'il a envie de quelque chose, il le dit. Et la tata, elle a fait psychologie, donc elle m'a un peu briefé là-dessus, on a échangé et tout. Elle m'a dit non, arrêtez de casser les enfants, arrêtez de les bloquer, laissez-les s'exprimer. Et quand on dit, quand des personnes parlent, l'enfant est là, et quand l'enfant veut intervenir, on ne lui permet pas d'intervenir. Mais ça joue plus tard sur leur vie professionnelle. Ils n'arrivent pas à s'imposer.
Ils sont toujours dans le coin et ils attendent, ils n'arrivent pas à s'imposer. Et c'est un problème qu'on a dans nos sociétés. Donc, soyez assertifs autour de vous. Quand vous êtes à un poste où vous ne vous épanouissez pas et que vous savez que vous avez les compétences pour aller dans une autre direction, pour gravir les échelons, pour savoir ce qui ne va pas, osez le dire. Ça ne fera pas de vous quelqu'un d'imbu ou quoi que ce soit. Non, ça fera de vous quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. C'est important. La société de nos jours est tellement compétitive que le succès ne viendra pas nous trouver, les opportunités ne viennent pas nous trouver. Il faut aller les chercher. Donc il faut oser. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Bien les choses chez vous et soyons assertifs.